La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 12 mai 2026. Le titre du jour, c'est la politique intérieure rattrape les leaders. Alors que la situation est à nouveau bloquée au Moyen-Orient et que l'IA continue à rendre Wall Street absolument zinzin, plusieurs dirigeants politiques se retrouvent confrontés à des situations intérieures complexes. Pour Donald Trump aux USA, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Pour Sanae Takeichi au Japon, c'est le yen faible. Et pour Keir Starmer en Grande-Bretagne, c'est l'impopularité. Le président américain, lui, compte sur sa visite en Chine pour essayer de reprendre la main sur la narration. Voilà ce qu'on va développer ce matin. Les États-Unis s'apprêtent donc à envahir l'Extrême-Orient, alors pas au sens propre bien sûr, puisqu'il faudra d'abord finir ce qui a été démarré au Moyen-Orient avant de pouvoir se projeter un petit peu plus loin, mais Donald Trump va se rendre en Chine jeudi et vendredi pour un sommet avec son homologue Xi Jinping. Il emmènera dans ses valises quelques influents patrons américains avec lui. Auparavant, c'est Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, qui se sera rendu au Japon et en Corée du Sud. Bessent, je vous rappelle que c'est l'adulte dans la classe d'économie de la Maison Blanche. Son voyage au Japon n'est pas anodin. Les États-Unis font pression pour que le yen recule face au dollar et soutiennent ouvertement une politique de remontée des taux japonais. On vous a écrit la semaine dernière un papier qui explique pourquoi Washington s'intéresse tant au Japon. Je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Ensuite, Bessent s'envolera pour la Corée du Sud pour y rencontrer demain le vice-premier ministre chinois Lin Feng en amont de la rencontre entre leurs deux patrons, donc en fin de semaine. Cet activisme oriental intervient alors que Donald Trump apparaît extrêmement fragilisé en politique intérieure, où ses concitoyens ont du mal à digérer les conséquences de l'enlisement en Iran, en particulier bien sûr sur les prix, et personne n'a oublié à la Maison Blanche ce que l'hyperinflation a coûté au camp démocrate il n'y a pas si longtemps. À quelques mois des élections de mi-mandat, les candidats républicains sont donc épouvantés par la tournure prise par les événements, et le discours ce sera pire avant d'aller mieux de la Maison Blanche ne passe plus vraiment, quand ça ira mieux, on aura déjà perdu notre siège, répond sa base. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a été forcé d'envisager des mesures d'urgence qui vont à l'encontre de certains de ses principes. Les États-Unis vont ainsi probablement réduire les droits de douane sur les importations de bœuf. Le président a aussi lancé le projet de suspendre la taxe sur l'essence pendant 90 jours pour atténuer l'impact de la hausse de 40% du prix du carburant en un an. Des mesures symboliques qui visent à améliorer de façon visible et rapide le pouvoir d'achat, mais qui restent temporaires. Tant que la situation à Hormuz n'aura pas évolué, bien il n'y aura pas de détente durable sur les cours pétroliers. Et de ce point de vue, les nouvelles en provenance d'Iran sont plutôt mauvaises. La réponse de Téhéran au plan de paix proposé par Washington est un ramassis d'inepties selon Donald Trump, qui n'a même pas fini de le lire, a-t-il déclaré. Le dirigeant a prévenu que l'accord de cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive. Il est toujours aussi difficile de démêler ce qui est réel de ce qui est du bluff dans cette partie de poker. En tout cas, l'indice de tension VIX est un petit peu remonté et le pétrole tient bon au-dessus des $100 le Brent, et ça veut dire que les pronostiqueurs professionnels sont moins optimistes qu'ils ne l'étaient la veille. Pendant que l'onde de choc pétrolière fait des dégâts économiques aux États-Unis, en Europe et ailleurs, les marchés actions, eux, ils se portent toujours plutôt bien. L'inarrêtable Nasdaq, mu par les valeurs de l'IA, continue à battre des records avec grosso modo une séance de baisse pour 4 séances de hausse depuis le début du mois d'avril. Variation la plus emblématique, SanDisk, plus 552% depuis le 1er janvier. Je vous rappelle qu'il fut un temps où les analystes spécialisés dans la technologie considéraient les fabricants de mémoire comme les pires représentants de l'industrie des semi-conducteurs. Ils ont probablement changer d'avis. L'intelligence artificielle continue donc à dicter sa loi au marché. En Corée du Sud, c'est quasiment devenu une cause nationale. Les autorités ont laissé entendre cette nuit qu'une partie des recettes fiscales issues du boom de l'IA, symbolisé par les explosions boursières haussières de plusieurs entreprises locales, dont évidemment Samsung Electronics et SK hynix, sera redistribuée aux citoyens. Une annonce qui a quand même suscité quelques interrogations, même si l'idée d'une taxe exceptionnelle sur les résultats a été écartée. L'euphorie politico-économique coréenne contraste assez nettement avec la déprime britannique. Là-bas, le Premier ministre Keir Starmer est cerné de toutes parts. De nombreux députés et même sa propre ministre de l'Intérieur lui ont demandé de songer à un plan de succession. Un député réputé proche de Starmer a indiqué à Bloomberg que la question n'est pas de savoir s'il allait partir, mais quand il allait partir. Voilà pour l'ambiance. En Europe, les indices boursiers n'arrivent quand même pas à suivre le train d'enfer de Wall Street. Le Stoxx Europe 600 gagne 3,5% depuis le 1er janvier, mais il est vraiment resté à quai après la récente accélération américaine. Pour vous donner une idée, le Nasdaq 100 gagne désormais 16,1% en 2026, et histoire de fixer les choses, le Stoxx Europe 600 gagnait 7% le 27 février alors que le Nasdaq 100 perdait 1%, et le revirement est désormais spectaculaire. Côté Asie-Pacifique, ce matin, le marché sud-coréen a fait un peu n'importe quoi pour la raison précitée. Le Kospi lâche finalement 2,6%, mais il a tellement gagné depuis le début de l'année que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'évolution de l'indice.
L'Inde et l'Australie continuent à glisser respectivement de 0,8 et 0,4%. Hong Kong grappille 0,1% et Tokyo gagne 0,3%. Les investisseurs ne savent pas trop où donner de la tête entre la hausse décérébrée du marché américain et les tensions du monde. L'Europe est ainsi attendue en baisse, davantage marquée par l'impasse en Iran que par les promesses de l'IA. On enchaîne avec l'actu des sociétés en France. D'abord, la Lufthansa a commandé 10 Airbus et 10 Boeing. Pluxee a finalisé son programme de rachat d'actions. SES confirme ses prévisions 2026. ID Logistics signe un bail pour un site de stockage de matières dangereuses en Virginie aux États-Unis. OP Mobility va fournir à Stellantis le bloc arrière d'un SUV électrique. L'OPA d'EP Group sur Fnac Darty va démarrer le 12 mai et on a pas mal de news du côté des small et mid cap. Alico Scientific, Valbiotis, Gold by Gold, One Experience, Mayo, Dronevolt ou encore Vasiva. Sur l'agenda des publications du jour, on a Eiffage, Eutelsat, Coface, Altamir, Lacroix, Charger Invest, Adocia ou encore Prismaflex. Ailleurs, en Europe, Bayer affiche un bénéfice net multiplié par 2 au T1. On a aussi quelques autres résultats, notamment ceux de Siemens Energy, KBC Group, Hochschiff, ThyssenKrupp, Vodafone, Imperial Brands ou encore Uniper. Palliser monte au capital d'Intertech qui est toujours la cible potentielle d'Equity selon une information de Bloomberg. Moody's a relevé la note de Telecom Italia à Ba1. Safilo signe un accord pour l'acquisition de Spy Plus et Serengeti auprès de Bollé Brands. Lifco prend une participation majoritaire dans le britannique Glass Umbrella et Bavarian Nordic annonce que le gouvernement américain lui a commandé des vaccins contre la variole. Côté Amérique du Nord, la Maison Blanche a invité les PDG de Tesla, Apple, Meta et Boeing en Chine, mais a priori pas Jensen Huang, le patron de Nvidia. OpenAI devrait économiser 97 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son dernier accord avec Microsoft selon The Information. Simon Property a relevé ses prévisions. General Motors va supprimer des centaines de postes de cadres pour réduire ses coûts selon Bloomberg. ServiceNow envisage de lever 4 milliards de dollars via une émission obligataire toujours selon Bloomberg. Google et Apple ont déployé le chiffrement RCS pour sécuriser les échanges entre Android et iPhone. Johnson Controls renforce sa présence en Europe avec l'ouverture de nouveaux centres au Danemark. Netflix est poursuivi par le Texas pour espionnage présumé et collecte de données sans consentement. Et enfin, le fabricant de puces IA Cerebras pourrait lever jusqu'à 5,5 milliards de dollars lors d'une IPO revue à la hausse. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Franco-Nevada, Constellation Software, Power Corporation of Canada, Qnity, Venture Global ou encore George Weston. Ailleurs dans le monde, BHP a atteint un sommet historique porté par l'envolée des cours du cuivre. Petrobras a enregistré une baisse de ses résultats au premier trimestre. Panasonic reporte la production de masse de sa nouvelle batterie pour Tesla. NEC projette d'investir 100 milliards de yens dans les câbles sous-marins pour accroître sa part de marché. TCL Electronics plafonne l'option de vente de Sony dans leur coentreprise Bravia. Et BYD tape sur une croissance des ventes mondiales allant jusqu'à 20% cette année. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, Mitsubishi Heavy, KDDI, Sumitomo Electric et Sea Limited. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.